Nous allons étudier le Daf Ain Tet dans Masechet Baba Kama. Nous reprenons trois lignes à la fin du Daf Ain Het Amud Bet. Nouvelle chez la Lagmara. Ba'er Rav Papa. Question de Rav Papa. Gnava Kta'a ou Mechara. Celui qui vole une bête qui est entière, il lui enlève une jambe, Mahou, et il la vend. Donc au moment de la vente, il manque une partie de l'animal par rapport au moment où elle a été volée. Miamrinan Ma'ile Ganav Halozaven. Est-ce qu'on dit que finalement ce qu'il a volé n'a pas été vendu, puisque finalement il n'y a pas la même bête, en tout cas la bête qui n'est pas entière. Odilma, Maïd Davinha lo Shayer. Ou est-ce qu'on estime finalement que par rapport à ce qu'il a en main, il a vendu la totalité? Tekou Lagmara reste sur une question et dit qu'il n'y a pas de réponse à cela. Tanora Bana, nouvelle Braïta. Ganav Venatan Lecha Vetavach. Celui qui a volé, qui donne à quelqu'un d'autre l'animal pour qu'il fasse la shrita en son nom. Ganav Venatan Lecha Umacha, ou une fois qu'il a volé, il a donné à quelqu'un pour que quelqu'un la vende pour lui. Ou Ganav Veikdish, où il a volé et il a sanctifié l'animal. Ganav Veikif, il a volé l'animal et il a vendu l'animal, ce qu'on appelle Bakafa, c'est-à-dire de sorte à ce que la personne le rembourse bien plus tard. Ganav Ve'echelif, ou une fois qu'il a volé, il n'a pas vendu mais il a échangé l'animal. Ganav Ve'atana, ou qu'il a donné l'animal en cadeau à quelqu'un. Ganav Upara Chovo, qu'il a utilisé l'animal pour rembourser une dette. Ou Ganav Upara Ve'kefo, ou qu'il l'a utilisé pour rembourser un achat à terme qu'il avait fait, non pas une vente qu'il a fait mais un achat. Ganav Ve'shalach Sivlonot Bevet Ramiv, où il a volé et puis envoyé l'animal comme cadeau à sa fiancée chez son futur beau-père. Mishalem Teshomar Bava Hamisha, il paiera dans les 4 cas Bava Hamisha. La Gemara se demande, Maï Kamashmalan, quel est le chidouche de cette braïta, puisque très souvent les cas qu'on a cités sont des cas qui sont assez évidents, puisqu'on se doute bien que finalement qu'on échange ou que l'on vende, que l'on rembourse un prêt ou que l'on vende, finalement c'est pareil, ça s'appelle Mechira. Maï Kamashmalan, Ashmanan Reisha, 2 cas nous dit la Gemara, Ganav Venatan Lecha Vetavach. Dans le cas où il a donné à quelqu'un à faire la shrita à sa place, le fait que l'on paye cette fois 4 et 5 fois, ça c'est un chidouche. Pourquoi? Et shaliach lidvar avera, car on voit de là que l'on peut être shaliach lidvar avera. Normalement dans la Torah, on verra par la suite qu'on ne peut pas être shaliach si on nomme quelqu'un pour faire un issour. Ça ne s'appelle pas que la personne qui a commandité la avera a fait la chose. Partout dans la Torah, lorsqu'on demande à quelqu'un de le faire, qu'il le fait, il le fait à ma place. Et c'est comme si c'était moi qui l'avais fait. Lorsque je lui demande de faire une avera, c'est son problème, c'est à lui de ne pas la faire. Et ici on voit que celui qui a volé et qui a commandité la shrita est considéré comme ayant fait la shrita lui-même, pourtant c'est une avera. Afalga Abde Bechol la Torah Kula, même si dans toute la Torah, En Shaliach Lidvar Avera, on ne peut pas nommer quelqu'un pour faire une avera, ça s'appelle que c'est lui qui l'a fait seul. Acha, ici c'est spécial, Shaliach Lidvar Avera, on peut oui nommer quelqu'un pour une avera. Maïta'ama, quelle est la raison? On l'a déjà vu il y a quelques semaines dans la Masechet, Utvacho Umcharo, parce que c'est marqué dans la Torah, celui qui vole et qui égorge l'animal ou qui le vend. Et là aussi, il y a un point commun entre les deux. Quel est ce point commun? Mamichira de l'oishar de l'alidacher. De la même manière que la vente ne peut se faire qu'avec la complicité finalement de quelqu'un d'autre, qu'avec un tiers, pareil, avtevicha, pareil pour la shrita, alidacher, elle peut se faire par la manière de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que yesh sheliach lidor avera mechayev. Et l'autre cas qui est intéressant à apprendre, nous dit l'Agmara, c'est Ganav avec Dish, dans le cas où il a volé et qu'il a sanctifié. Dans certains cas, ça peut justement s'apparenter. Mali Mecharo l'idiot, Mali Mecharo la Shamaim. Et donc du coup, on nous apprend justement qu'il n'y a pas de différence entre le fait de la vendre et le fait de la donner à Kajoko, dans certains cas en tout cas. Ça, c'est les deux Chidushim de cette Braïta. Nouvelle Mishnah maintenant. Ganav Beshuta Baalim Betavach Umachar Chutz Mershutam. On verra que la Mishnah suivante nous apprend que pour être Hayav, il faut qu'à un moment donné, le voleur ait fait une acquisition, un geste de déplacement de l'animal, de le changer d'endroit, d'enclos, ou quoi qu'il arrive, quelque chose qui fait qu'il l'acquiert. Si il fait un geste qui s'apparente à un vol, mais que finalement il n'y a rien qui fait acquérir la bête au voleur, ça ne s'appelle pas qu'il y a eu un vol. Celui qui a volé un animal qui était chez son propriétaire et qui l'a égorgé ou vendu en dehors du domaine du propriétaire, là, ça marche. Ou qu'il a volé l'animal
à l'extérieur du domaine, et qu'il a vendu ou égorgé à Berlin, les propriétaires eux-mêmes. Ou qu'il a volé, donc il l'a fait dans le domaine du propriétaire. Ou qu'il a volé et qu'il a tout fait en dehors du domaine du propriétaire. Ça, dès qu'il la touche dans le domaine du propriétaire, hors de son domaine, ça veut dire qu'il l'a acquis. Meshalem Tashumar Bava Khamisha. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'entre le domaine du propriétaire et l'extérieur, si entre le vol et la shrita et la vente, on a un changement de propriété de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, de l'intérieur à l'extérieur ou de l'extérieur à l'intérieur, ou que tout s'est fait à l'extérieur, ça s'appelle un vol où il y a eu acquisition. Le cas où il n'y a pas eu, par contre, c'est Abal Ganav, lorsque le vol et la vente et la shrita se sont faits dans le domaine du propriétaire, pas tôt, le voleur ne paiera pas Bava Khamisha parce que ça ne s'appelle pas qu'il y a eu Kinyan. Haya Moshro Veyotse Umet Beshuta Baalim Pato. Si le voleur prend l'animal, l'emmène, et avant même de le sortir du domaine, la bête, à ce moment-là, meurt, Patour, il ne paiera pas Bava Khamisha. Igbio, si par contre le voleur a soulevé l'animal, qu'il a sorti du domaine de l'animal, ou Met Hayav, il paiera à ce moment-là les sanctions. Ici, il n'y a pas eu de vente, a priori, donc on paiera le double. Mais en tout cas, on voit encore une fois qu'il faut sortir l'animal, ou au moins le lever, pour que ça s'appelle qu'il y a eu un kinyan. Netano Lifrorot Beno, celui qui a donné l'animal qu'il a volé à un Kohen pour racheter l'animal, pour racheter son aîné. Un homme a un aîné, homme, ici, son premier garçon, et il veut le racheter. Pas un Kohen, et pour cela, il donne un animal qu'il vole. Mais ici, il laisse le Kohen aller le chercher. Donc en fait, le Kohen ne sait pas que ce n'est pas à lui. On va voir par la suite, c'est quelqu'un qui est son créancier. Il lui dit, voilà, serre-toi, devant toi, tu peux prendre mon animal. Et donc c'est le Kohen ou le créancier qui va physiquement prendre l'animal et faire le vol lui-même. Netanoli Prorot Beno, Olebar Chovo pour un créancier, les Shomer Chinam ou pour quelqu'un qui doit lui garder l'animal gratuitement, ou les Shoel ou quelqu'un qui lui demande d'emprunter, le Nosesachar ou quelqu'un qui garde l'animal de manière payante, ou le Socher ou celui qui vient lui louer quelque chose. Donc c'est pareil, ces personnes-là qui vont voler pour lui ne savent pas que ce n'est pas à lui, et lui, il leur propose en tant que Kohen, ou en tant que créancier, ou en tant que gardien, d'aller prendre l'animal. Et la personne prend Moshro ou Med Veshuta Baalim, et la bête est décédée alors qu'elle est encore dans le domaine du propriétaire, Pato, il ne paiera pas. Igbio, si par contre la personne a levé l'animal, Oshotsu Meshuta Baalim, ou Med, Chayav, qu'il est sorti, soit qu'il est sorti, soit qu'il l'a levé, il sera Chayav, donc c'est la même chose, que ce soit lui qui le fasse directement, ou que ce soit quelqu'un qui est chaliar sans le savoir. En tout cas, justement, comme on a parlé de Meshicha, qu'on a dit que pour être Chayav de 2 fois ou de 5 fois, si on parle d'un cas où il y a eu vente ou shrita, il faut absolument que l'animal ait été sorti du domaine du propriétaire ou que tout se soit passé à l'extérieur du domaine du propriétaire. Question d'Amemar, Baya Memar, Tiknu Meshicha Beshomrim, Olo. Est-ce que le fait qu'un animal soit acquis pour une vente par Meshicha, par le fait de tirer l'animal, est-ce que ce mode d'acquisition qui existe donc pour la vente, est-ce qu'elle existe également, est-ce que les Chachamim l'ont institué pour le Shomrim, celui qui est Shomer, on le nomme pour garder un animal de manière bénévole ou pas, et pour que le début de la Shmira commence, est-ce qu'on peut demander à la personne de tirer l'animal, ça s'appelle que la Shmira se fait. Amar Vima, Tashma, viens apprends. Neta dans les Prorot Beno, dans la Misha, c'est marqué que celui qui a donné son animal à un Kohen pour qu'il le prenne, en remplacement de son Bechor, de son aîné, et c'est un animal volé. Oh les Balchovo, ou pour un créancier, les Shomer China pour un gardien qui n'est pas payé, les Shoel pour un emprunteur, donc c'est Sachar celui qui est payé pour garder, et le Socher celui qui loue. Ce sont les 4 Shomrim. Yamoshro Veyotse, on dit quoi? On dit que ce fameux, un de ces Shomer, donc on va oublier le cas du Kohen et du créancier, mais on a les 4 Shomrim, les 4 types de gardiens, celui qui est payé, pas payé, celui qui paye pour emprunter ou celui qui emprunte
gratuitement. Quoi qu'il en ait, ces 4 personnes-là qui ont une responsabilité différente sur l'animal. Un de ces 4, Moshro Veyotse, il était en train de sortir avec, et l'animal est mort alors qu'il n'était pas encore sorti du domaine des propriétaires, il ne paye pas. Donc, on dit, mais là, Shomer, n'est-ce pas que quand on dit que l'animal était tiré, c'est le Shomer qui le tire, ou Shmar Mina, et tu apprends de là, que Tikno Meshicha Veshomrim, que tu vois bien que la personne, le Shomer, était en train de tirer l'animal pour l'acquérir, donc tu vois bien que la Meshicha fait acquisition, et que ça n'est que parce que l'animal est mort avant la sortie, que c'est pas tout, mais après, oui. Amalelo, Ganav. La Gemara dit non, tu as qu'à dire que dans ces cas-là, on parle d'un cas où il allait le donner à un chômeur, mais que celui qui tirait l'animal, c'était pas le chômeur. La Gemara dit ah, t'en es les Recha, t'en as Ganav chez Ganav. La Gemara dit mais tu vois bien qu'au début, on te parle d'un cas où c'était au contraire le Kohen et le créancier qui tiraient. Pourquoi? Parce que sinon, le cas où c'est le voleur lui-même qui tire, c'est le début de la Mishnah. On a vu au tout début de la Mishnah que Haya Moshro, Veyotse Omet, Bishut Baalim, lorsque le voleur lui-même il tire et que c'est encore dans le domaine du propriétaire, il n'y a pas d'Arba Bachamisha, ou de Kefel, si par contre il est sorti, il y a oui Kefel. Donc quand après on nous dit Beno, il a donné au Kohen pour le Bechor, ou un créancier, ou un des 4 Shomrim, et qu'il tire, et que c'est sorti ou pas sorti, c'est pas un cas où c'est encore le Ganav, le voleur, parce que sinon c'est la même chose. Donc maintenant, Tana Ganav chez Ganav mi bet Baalim, et Tana Ganav chez Ganav mi bet Shomer. La Gemara dit non, peut-être que, on peut dire que dans les deux cas, c'était le Ganav, le voleur, qui tirait l'animal, mais une fois, on parle d'un cas où il a volé chez un propriétaire, et une fois il a volé à un Shomer, à un gardien. Pas il a volé pour donner un gardien. Amalé Ravashi n'est pas d'accord. Il dit l'eau, titraillé, non. Tu ne peux pas repousser ce que dit Ravima. Maligana Shegana Mibet Shomer, Maligana Shegana Mibet Abani. Pourquoi faire deux cas dans la Mishnah avec un cas où le voleur il vole chez un propriétaire et un autre qui vole chez un Shomer, chez un gardien d'un objet? Et la lave Shomer, Shmamina Tikno Meshicha Beshomri, tu es obligé de dire que la suite de la Mishnah a deux sens. Que si ce n'est plus le voleur qui tire, mais le Kohen ou le créancier ou le Shomer. Et donc tu as bien une preuve que c'est le Shomer par le fait de tirer l'animal qui acquiert, et donc on apprendrait une halakha qui n'est pas tellement liée à notre sujet actuel, mais en tout cas, qu'il y a oui Meshicha pour acquérir une Shmira, Shmamina, effectivement à notre question qui a été posée par Améma, qu'on peut, oui, acquérir une Shmira par une Meshicha. Itma Dami, on a aussi un enseignement d'un autre Amora qui dit Amar Rabbi Elazar, qui est derrière chez Tiknu Meshicha Balakochot, car Tiknu Meshicha Beshomrin, de la même manière qu'on a institué la Meshicha, le fait d'acquérir par le fait de tirer l'animal pour des ventes, pareil pour le fait des chômeurs. Il y a même une braïta qui le dit, qui est derrière Tiknu Meshicha Balakochot, car Tiknu Meshicha Beshomrin, la même expression, qui dit que de la même manière qu'il y a une takana de faire Meshicha pour une vente, pareil pour la shmira. Maintenant, puisqu'on est dans le sujet, de la même manière qu'un terrain est acquis par trois manières, kesef, l'argent, shtar, un document, chazaka, un acte de propriétaire qui est fait par l'acquérant devant le vendeur, car srirut, pareil pour la location. Niknet bekesef veshtar be chazaka. La Gemara dit srirut demai. Quel est le type de srirut dont on parle qui peut être avoir ce type d'acquisition? Il est ma srirut d'imtaltelim. Si tu dis que c'est quelqu'un qui loue des métaltelim, des objets. Métaltelim, bene shtara, c'est pas possible puisque dans les trois modes d'acquisition il y a aussi le shtar, le code, le document, et un document ne peut pas servir pour acquérir, pour une vente ou pour une location d'objets. Amar Prisda, srirut de karka. Donc on est obligé de dire que c'est srirut de karka, la location d'un terrain. Donc on apprend ici que finalement les modes d'acquisition de vente donc d'un terrain sont les mêmes modes d'acquisition d'une location d'un terrain. Amar Rabbi Elazar ou chez Itmin Behorshav. Maintenant on va terminer cette sugia par les chilukim et la définition de gazlan et de ganav, de celui qui vole de manière cachée et de celui qui vole de manière publique. Amar Rabbi Elazar ou chez Itmin Behorshav. On voit quelqu'un qui se cache dans la forêt. Et après, on le voit faire la shrita et la vente. Il paiera 4 fois ou 5 fois en fonction du type d'animal. Moi, c'est ton Amai, Halo Machar. Moi, attends, déjà, il n'a pas tiré l'animal. Amar Prisda, chez Kishaba Makel. C'est un cas
où il a frappé l'animal, et que le fait de frapper l'animal l'a fait avancer, et ça s'appelle que c'est comme s'il a tiré l'animal physiquement, c'est parce qu'il l'a fait avancer. Après, maintenant, la question que se pose, mais puisqu'il a été vu, Gazlanou, c'est un Gazlan, la différence étant que celui qui vole de manière publique, ou en tout cas devant sa victime, et qui n'a pas peur, il est Gazlan, il est voleur, donc c'est moins grave que celui qui est Ganav, et qui vole en cachette. Et c'est celui qui vole en cachette, qui paiera les sanctions de Rabba Vachamisha. Alors l'Agma répond, Kevan, de Kamitamer Minayu, Ganavu. Il dit oui, même si non on l'a vu effectivement, c'est vrai, mais comme la personne est partie tout de même dans la forêt se cacher pour voler les bêtes des troupeaux, ça veut dire que lui a cherché à se cacher. Et s'il a cherché à se cacher, ça s'appelle qu'il est Ganav. L'Agma dire si ça avait la Gazlan Echidame, quel est le cas alors du Gazlan? Si à chaque fois que quelqu'un cherche à se cacher, il s'appelle finalement Ganav, quand est-ce que l'on va avoir un vrai Gazlan, quelqu'un qui vole vraiment de manière dévoilée? Amar Rabbi Abahu, deux réponses. Kegon Benayu Ben Yehoyada, comme Benayahu Ben Yehoyada, chez les comme c'est marqué dans Shmuel, Exol et Tahanit Miyada Mitzri, Vayargehu Bahanito. Benayahu Ben Yehoyada, au temps de Shlomo Melech, a pris le Hanit, donc l'arme, le bouclier ici de l'Égyptien, et il a tué l'Égyptien avec sa propre arme. Et donc on voit ici que c'est ça, ce qu'on appelle un Gazlan, quelqu'un qui vole sans se cacher, c'est celui qui est capable de lui voler droit dans les yeux. Rabbi Yochanan donne une autre explication. Amar, qui compte Baalei Shechem, comme les gens de la ville de Shechem, chez nous, comme c'est marqué à leur sujet, mais il y a Simulo Baalei Shechem, mais Arvim al Raché Harim, mais Exelu, Kol Asher Ya'avor Alehem Badarer. Ils se sont mis, les gens de Shechem, sur le chemin, en haut des montagnes, et ils commençaient à voler tous les gens qui passaient. La Gemara se demande pourquoi Rabbi Abahu est parti chercher le cas des gens de Shechem et pas l'histoire de Benaïou. Rabbi Abahu, Maïta Amalo Amar, ou plutôt pourquoi Rabbi Abahu qui parle de Benaïou, pourquoi il n'a pas cité le cas de Rabbi Yochanan et les gens de Shechem? Amar, parce qu'il a dit Kevan, des Mitamre, Itamore, le Gazlanenu, parce qu'il se cachait tout de même dans les montagnes avant d'attaquer les passants. Ah, Rabbi Yochanan, alors si c'est ça, pourquoi Rabbi Yochanan a cité un cas où les voleurs se cachent? Finalement, ça qui aussi se cache, c'est pas complètement des Gazlanim. On a dit, Rabbi Yochanan, parce que la raison pour laquelle ils se cachaient, c'est non pas parce qu'ils avaient peur, de peur que les gens les voient de loin et changent de chemin et s'enfuient. Donc ils se cachaient pour mieux voler et pour mieux sauter sur leur victime et non pas parce qu'ils avaient peur de leur victime. Donc du coup, ce qu'on apprend ici, c'est que Gazlan, c'est celui qui à un moment donné se met face à sa victime pour le voler, et même si au préalable il s'est caché pour des raisons techniques, tant qu'il ne se cache pas par crainte, ça ne s'appelle pas qu'il est Ganav. Et donc, c'est que lorsqu'il est Ganav qu'il paiera Arba'a Vachamisha. Et l'Agma justement pose la question, Shalut al-Mida Rabban Rami Chodan ben Zakkai. Les élèves de Rabban Rami Chodan ben Zakkai ont demandé à leur maître, Mipnema Echmera Torah Beganav, pourquoi la Torah était plus stricte pour celui qui vole en cachette que celui qui vole de manière dévoilée? Amalaim il a répondu, parce que Zeishva Kevod Eved Yervod Kono, parce qu'il y en a un qui a mis au même plan le serviteur, donc l'homme, et son maître, son créateur, qui est Kadosh Baruch Hu. Zé lo Ishva Kevod Eved Yervod Kono, qui a fait une différence. Donc celui qui se cache, comme il se cache, finalement ça veut dire que pour lui, même Akadosh Baruch Hu ne le voit pas, et donc du coup il met sur le même plan l'homme et Akadosh Baruch Hu. Kayachol asa ayin shel mata, keilu ena roa, vozen shel mata, keilu ena shoma'at. Et c'est comme s'il avait fait en sorte que l'œil et l'oreille d'en bas, quand on dit en bas c'est celle d'en haut, c'est la Akadosh Baruch Hu plutôt, ne voient pas ou n'entendent pas. Chez nous, quand c'est marqué, il y a aussi des versets de gens qui pensent que Akadosh Baruch Hu ne voit pas ou n'entend pas. Hoy, ama'amikim me Hashem, lastia etza, vaya, me marshach ma'asehem. Malheur à ceux qui, justement, disent, qui se cachent, ma'amikim me Hashem, ils se cachent Hashem, lastia etza pour prévoir des plans, vaya, me marshach ma'asehem, ils font leurs actions dans l'obscurité. Qui disent, c'est la suite du verset, Miro enu mioderenu, qui nous voit, qui sait ce que l'on fait. Urtiv, c'est marqué par ailleurs, encore une fois, ils ont dit, Loye Eya, Akadosh Baruch Hu ne voit pas Yudke, Akadosh Baruch Hu ne voit pas
Le Yavin, le Yaakov, et le Dieu de Yaakov ne comprend pas. Urtiv, d'autres versets dans Yecheskel cette fois. Ki azav Hashem et haaretz ve'en Hashem roe, que les gens disent que Akadosh Baruch Hu a abandonné la terre et que Akadosh Baruch Hu donc ne voit pas. Plusieurs versets qui expliquent que parfois les fauteurs peuvent penser consciemment ou inconsciemment qu'Akadosh Baruch Hu ne voit plus ou ne voit pas ou n'entend pas. Et encore une fois on voit Amar Rabbi Meir Rabbi Meni Mashlou Mashal Mishum Rabben Gamliel. On a cité un Mashal, une métaphore au nom de Rabben Gamliel. Les Madavardomé, à quoi cela ressemble? Les Shne Ben Adam Shayu Ba'ir, deux personnes dans une ville. Ils ont fait une fête. Un a invité les gens de la ville, mais il n'a pas invité les enfants du roi. Et un n'a invité ni les gens de la ville, ni les enfants du roi. Et c'est même, on sait, Ancho Meroubé, qui est passible de la plus grande peine, qui a fait le plus grand affront au roi. Et celui qui a invité les gens de la ville, mais qui n'a pas invité les enfants du roi. Donc ici, le fait de se cacher, c'est sûr que c'est pas bon dans l'absolu. Mais celui qui se cache de l'homme, mais pas d'Hachem, au moins, il fait une différence, alors que celui qui se cache montre que finalement il croit qu'Hachem ne voit pas. Amar Rabbi Meir nous apprend encore quelques petites paroles de Moussa, de ces halachot. Bour et Kama Gadol Koach Shel Melacha. Regarde comment le travail est quelque chose d'important pour la Torah, puisqu'on voit qu'on fait une différence entre Arba et Hamisha. 4 fois pour le petit bétail et 5 fois si c'est un gros bétail. Quelle est la différence, nous dit Rabbi Meir? C'est qu'il y a un animal qui travaille et l'autre qui ne travaille pas. Shorsh Tibitomim Larto, un taureau, le gros bétail qui travaille, qui laboure. Comme ça empêche de travailler, d'avoir volé et d'avoir fait la shrita, il paiera Hamisha, 5 fois la valeur. Mais par contre, du petit bétail, chez l'Obitomim Larto, qui ne travaille pas et donc qui n'a pas annulé de travail par le fait d'avoir vendu ou volé, Meshalem à ce moment-là, il paiera Arba'a, 4 fois la quantité. Autre déduction cette fois de Rabban Yochanan ben Zakkai. Bour'e kama gadol kevod abriot. Regarde comment le kavod des gens est important pour la Torah. Shorsh alar beraglav, un taureau qui marche lui-même, et donc on ne peut pas le porter. Chamisha, on paye 5 fois la somme. Si le voleur a pris du petit bétail. Chez Erkival, il faut que très souvent, pour le faire avancer vite, on le porte et on peut le porter. Il paye Arba'a. Donc ici, Rabbi Yochanan ben Zakkai ne dit pas que c'est à cause de la melacha, du travail que l'on a empêché de faire. Lui dit que c'est parce que le voleur a dû porter, et comme il a porté, il s'est un peu, il s'est un peu fait honte, on va dire, de porter comme ça un animal, et cette honte qu'il a eue justifie qu'on lui fasse payer un peu moins que s'il avait volé un animal pour lequel il n'aurait pas dû se faire honte de le porter. Nouvelle Mishnah, En Megadelim Behema Daka, on n'élève pas de Behema Daka, donc ce petit bétail, Be'eretz Israël, c'est tout ce qui est en général chèvres et compagnie. En Eretz Israël, pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à consommer les jeunes pousses. Lorsque quelqu'un plante des nouvelles pousses, donc que ce soit des arbres, que ce soit des céréales et ce genre de choses, ce genre d'animaux ont tendance à venir et à brouter ces espèces-là, ces pousses-là lorsqu'elles sont encore tendres, et ça empêche les gens de pouvoir semer. Aval Megadelim, mais Souria, on peut le faire en Souria. Souria est un territoire qui a été conquis par David Amelech, qui n'a pas le statut d'Eretz Israël dans certaines halachot, dont celle-ci. Et on nous dit qu'au Bamid Barot, chez l'Eretz Israël, et dans les déserts d'Eretz Israël, là où il n'y a pas de champs, on peut élever tout type d'animaux. En Megadelim, Tarnegolim, Birushalayim, Mipnea, Kodashim. À Jérusalem, on n'a pas le droit d'élever de la volaille, parce que la volaille a tendance à aller picorer dans les poubelles, et dans les poubelles, il peut y avoir des animaux morts qui sont impurs, et apporter de la Touma pour tout ce qui est korbanot, qui est mangé à Jérusalem. Et les Kohanim ne peuvent pas élever de volailles dans tout Eretz Israël, parce que les Kohanim, partout où qu'ils soient, peuvent être amenés à avoir des taharot, des choses qu'ils doivent manger en étant purs. On ne pourra jamais nulle part, ni en Eretz Israël ni ailleurs, élever des cochons. Loï Gadel Adam est à quel un homme ne pourra pas élever un chien à cause du danger qu'il a de mort. Et la imken ayakashu beshashelet, sauf si le chien est attaché à une chaîne. En pour simishuvim layonim, on ne peut pas mettre de filet de piège pour les pigeons et les colombes. Et la imken ayarachok minaishu, sauf si c'est loin des habitations. Shoshim ris, d'une distance de 30
risque qui représente plus ou moins 4000, un peu plus en kilomètres. Et donc, c'est comme ça qu'on a le droit de mettre un piège pour les oiseaux, de peur de prendre justement ceux de la ville. À ce sujet, on a une braïta, Tanora Banal, Megadelim, Bemadaka Israël. On a dit qu'on ne peut pas élever de petits bétails en Israël, Aval Megadelim, Bechorashim, chez Israël. Mais on peut, par contre, les élever dans tout ce qui est forêt d'Israël, qui n'est pas justement un endroit où il y a des terrains. Besouria, Philo Yishuv, Ben Sarich Lomar, c'est de Souria, cette partie qui n'est pas complètement en Israël. On voit qu'on peut le faire à la fois dans une ville et à fortiori, donc on peut le faire partout en Israël, en Chutz en dehors d'Israël. Tanya Ida Chotro Braïta. On ne peut pas élever du petit bétail à Israël, mais on peut le faire dans le désert de Yehuda, dans le désert qui est à côté de Akko. Mais même si on ne peut pas élever de petits bétail, le grand bétail, oui, pourquoi? Car on ne crée pas de règles que le tzibour, que le public, le peuple ne peut pas supporter. Lorsque l'on veut faire un repas, une fête ou quelque chose, on peut amener du petit bétail depuis l'extérieur d'Israël, donc un mouton, quelque chose, on peut l'importer depuis Chutz Laaretz. Par contre, Behemagassa, une bête imposante, c'est impossible. C'est pas impossible, mais c'est très compliqué de l'apporter de Chutz Laaretz. Et on voit qu'on a toujours des facilités, même si on n'a pas le droit d'élever des animaux de petits bétail en Israël. On a le droit de la garder 30 jours avant la fête sur le territoire, 30 jours avant les Shalosh Regalim pour les korbanot. Et Kodem Mishte Beno est pareil avant le Mishte, avant la fête de son fils qui se marie, Shloshim Yom. À condition que ça ne dépasse pas 30 jours. Donc on va maintenant essayer rapidement de résumer ce DAF qui n'était pas compliqué mais qui était tout de même assez chargé en informations. On avait posé une question qui était restée sur un tekou. Dans le cas où entre le vol et la vente de l'animal, une partie de la bête qui a été amputée, est-ce que ça s'appelle que la vente est totale ou pas? L'agma avait dit tekou. On avait vu également une braïta avec pas mal d'alachot, mais le chidouche, c'est que là-bas on disait que celui qui rend Ekdesh, l'animal qu'il a volé, c'est comme s'il avait vendu, même si c'est un Ekdesh qui donne un Kadosh Baruch Hu. On avait vu par ailleurs que certains n'étaient pas d'accord, mais il y en a une braïta qui pense comme cela, et on a vu, ce qu'on avait déjà vu par ailleurs, c'est que là où dans toute la Torah il n'y a pas de shlichut pour une avera, lorsque l'on nomme quelqu'un pour faire la shrita de l'animal que l'on a volé, il y a oui shlichut et d'avera, parce que c'est marqué Odvachom Charo, qui nous apprend que de la même manière que pour une vente, on a besoin de s'associer à quelqu'un, on peut aussi s'associer pour faire la shrita et nommer quelqu'un pour le faire à notre place. On avait appris une Mishnah qui nous disait que le voleur, pour être hayab du double, ou voleur et vendeur ou égorgeur a besoin, pour être hayab de 5, a besoin que l'animal ait subi un kinyan, une acquisition. Et un kinyan, c'est soit lorsque le vol et la shrita se fait à l'extérieur du domaine du propriétaire, soit qu'elle se fait à l'intérieur, mais qu'à un moment donné, il y a un changement de propriété de l'un à l'autre, physiquement, géographiquement. Si par contre tout s'est fait chez le propriétaire, il faudra qu'il y ait une action tout de même, de agba, de lever l'animal. Et on a vu finalement que s'il le tire, mais dans le domaine du propriétaire, ça ne suffit pas. Et la question après qui s'était posée, c'est est-ce que la meshicha, le kinyan, la question qui se fait par meshicha, par le fait de tirer l'animal, ça marche pour une vente? Est-ce que ça marche aussi pour le fait de nommer quelqu'un chômeur? Et on avait répondu effectivement que de la même manière que l'on institue la meshicha pour une vente, on l'institue aussi pour mettre en place une shmira, une location ou une garde ou un emprunt d'un animal. On avait vu par ailleurs que la location d'un terrain se faisait avec les mêmes modes d'acquisition que l'achat d'un terrain, c'est-à-dire kesef, shtar et chazaka, l'argent, le document et la chazaka, l'action d'un propriétaire. On avait vu par ailleurs les définitions entre ganav et gazlan. Ganav est celui qui vole en cachette, c'est lui qui sera amené à payer le double et le quintuple, et le gazlan, celui qui vole de manière dévoilée. Et on avait vu qu'à partir du moment où le voleur se cache à un moment donné, et se cache par crainte de sa victime, ça ne s'appelle plus un ganav mais un gazlan, et donc il ne paye pas Bava Khamisha. Mais on a vu qu'en tout cas, selon Rabbi Yochanan, c'était une marloquette, selon Rabbi Yochanan, lorsque les gens de Shrem se sont cachés, comme ils se sont cachés selon Rabbi Abba, où ça s'appelle que
ce ne sont plus des ganavim et des gazanim, alors que sur Rabbi Yochanan, comme ils se sont cachés que pour mieux sauter sur la victime et que leur victime ne leur échappe pas, ça ne s'appelle pas qu'ils ont eu peur, et donc on les appelle tout de même gazanim. Et donc, ce qu'on nous apprend ici en tout cas, c'est qu'au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, que la raison pour laquelle la Torah fait une différence, c'est que celui qui se cache, finalement, est en train de montrer qu'il croit que Kadosh Baruch Hu ne voit pas, n'entend pas, ou ne voit plus, n'entend plus, et en cela, il manque de kavod à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il le met au même niveau que l'homme, et c'est la raison pour laquelle on le fait payer de manière plus importante. Maintenant, pourquoi on fait une différence entre le petit bétail et le gros bétail, et que celui qui égorge ou vend un animal volé, qui est petit bétail, paye 4 fois, le gros bétail 5 fois, deux raisons qui sont données. Celle de Rabbi Meir, c'est parce que l'animal, le gros bétail, travaille en général et que le fait d'avoir fait tout cela empêche cet animal de travailler et que la Torah accorde beaucoup d'importance au travail. Selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est pour nous montrer l'importance du kavod d'un homme et même du voleur lui-même, puisque le voleur, lorsqu'il vole un petit animal, est amené à le porter, la honte qu'il a de le porter lui enlève une partie de la sanction. Le paye 5 fois, il paiera 4 fois. Nouvelle Mishnah qui nous disait à la fin qu'on ne, justement, on n'avait pas le droit d'élever du petit bétail en Eretz Israël parce que ça avait l'habitude de manger les jeunes pousses, et on n'avait pas le droit de le faire en Eretz Israël sauf dans les endroits où il n'y a pas du tout de champs comme les déserts ou les forêts. Par contre, en Chutz La'aretz, on avait le droit. On a vu qu'on ne pouvait jamais élever des cochons, et on avait vu que même si on n'avait pas le droit d'élever du petit bétail en Eretz Israël, on a le droit de les faire venir 30 jours avant une fête, ou 30 jours avant donc une fête des Shach Regalim, ou 30 jours avant une fête personnelle pour un mariage. On a le droit de laisser sur le territoire pendant 30 jours avant pour préparer justement les korbanot ou préparer un repas. Et on a vu que par contre, Behemagasa, un gros bétail, même si dans l'absolu, il aurait fallu peut-être faire une takana, puisque c'est trop compliqué de les importer de l'extérieur, comme on fait pour le Daka 30 jours avant, comme c'est trop compliqué de les déplacer, les Chachamim n'ont pas fait une takana parce qu'on apprend que les Chachamim ne font pas une règle, n'instituent pas une règle qui justement ne peut pas être supportée par le tzibur.